Alors, bonjour. Sur cette vidéo, donc, je vous montre, si vous ne maîtrisez pas encore trop bien ProRealTime. Pour ceux qui le maîtrisent, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui auraient quelques doutes, voilà. Comment installer le screener BET. Le screener BET, donc, il faut aller dans... alors, c'est affichage ou trading? Oui, dans affichage, vous affichez ProScreener. Voilà. Et donc, vous avez ici ProScreener qui est affiché avec déjà le signal du screener bed. Je vais vous montrer comment le mettre. Donc, vous allez arriver ici et il y aura rien, ou des screeners de base, peu importe. Et donc, vous allez cliquer sur le petit outil qui est ici. Voilà. Vous tombez sur cette fenêtre et vous avez ici créer. Même méthode. Alors, vous avez création simplifiée ou création par programmation. Donc, comme c'est programmé déjà, vous cliquez sur programmation. Vous n'oubliez pas ici de mettre mon screener bête, par exemple. Hein. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Et ce qui existe ici, vous l'effacez. Hop, vous le prenez, vous l'effacez, vous faites suppression. Vous vous mettez sur la première ligne et vous allez donc sur mon PDF, sélectionner la partie screener, code du screener. Vous faites une sélection, vous faites copier, vous revenez sur votre écran, vous mettez ici et vous faites CTRL V, coller, ou clic droit, coller. Voilà. Bon, je ne le mets pas, hein, parce que je ne veux pas qu'on le voit sur des vidéos, mais voilà comment on fait. Une fois que vous avez fait ça, alors, une fois que vous avez collé ici, donc vous avez le screener qui est affiché et vous allez devoir maintenant choisir la période. Alors, si vous tradez en journalier, ce que je vous conseille fortement, mais vous pouvez très bien trader en 4 heures, vous pouvez en trader en 1 heure. Bon, alors je le laisse en journalier pour moi et vous allez ajouter donc selon où vous êtes inscrit, vous allez ajouter par exemple les actions ou le Forex par exemple. Voilà. Vous ajoutez par exemple le Forex et vous cliquez sur exécuter. Alors hop, bah, évidemment je ne l'ai pas mis. Bon, donc vous cliquez sur exécuter et et quand vous sortez de là, vous vous retrouvez. Hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas sortir? Hop, on sort de là. Oui, alors pardon, bah écoutez, je l'ai fermé bon, vous cliquez sur la petite croix en haut de l'écran et vous fermez. Donc, du coup, vous vous retrouvez donc alors avec le screener qui est ici, vous voyez, et le marché que vous avez choisi. Donc, vous cherchez le screener que vous avez créé, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cherchez la liste qui vous intéresse. Par exemple, là, moi, j'ai mis les actions européennes. Voilà. Et je fais exécuter. Et je me trouve ici donc avec une liste qui peut varier. Hein. Là, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui donc répondent aux critères. Et donc, on va regarder ce que ça donnait. Par exemple, là, on a une pharma, voilà, qui a déjà pris 4,17. Voilà, donc voilà, le signal est là. Voilà. Alors, hop, moi, en général, je l'entoure tout de suite pour bien me rendre compte. Hein. Hop, on va enlever le VWAP, et voilà. Et donc en journalier, on a un signal ici, l'alligator est bien orienté, on est au-dessus, donc là, ben voilà, il faut prendre le signal. Enfin, là, je ne vais pas le faire, hein, je ne suis pas encore tout à fait prêt à trader, mais bon, grosso modo, il faudrait prendre le signal, donc là, à la prochaine bougie, c'est-à-dire demain matin. Et il devrait partir. On va le mettre de côté, on verra. Donc ensuite, on prend celui-ci, Globe Bioénergie. Alors, il est dans la même situation. Hein, donc voilà, les bandes de Bollinger qui s'écartent. C'est clair, hein, voilà. Est-ce qu'il faut prendre tous les signaux? Alors, peut-être pas. Hein, vous verrez dans le détail de mon PDF et à l'usage les choix qu'il faut faire. On va reprendre celui-ci. C'est beaucoup des pharma là en ce moment. Hein. Ouh là là. Bon.
Bon, là, vous voyez déjà, signal d'hésitation, hein, et puis en plus, c'est à 0,30. Alors, par contre, là, il faudrait, dans la liste, alors, on va cliquer ici, vous voyez, sur le petit bouton, la clé à molette qui est ici. Vous cliquez dessus, et vous allez rajouter les volumes. Alors, les volumes, c'est là. Voilà. Parce que, vous voyez, ben voilà, comme ça, hein, moi, je trie par volume. Donc, lui, 1490, ok. Les autres, j'oublie. Voilà. Donc, en fait, il n'y aurait que, éventuellement, eh ben, celui qui est difficile, là. Bon, à 0,53, franchement, c'est pas lui que je vais prendre. Il est quand même bien dans le rouge. Bon, à surveiller, mais voilà. Bon, ça c'était pour vous montrer comment donc on insère le screener. Et donc, bah, c'est simple, hein, tous les matins, je me connecte, je regarde sur mon screener, je fais mon analyse, comme je vous l'ai expliqué, en fonction de la position du signal et de l'allure générale donc du prix. Et puis si les critères sont réunis, eh ben, vous entrez. Bon, là, en l'occurrence, qu'est-ce que je ferais si je décidais d'entrer sur ce penny stock, hein, c'est petit prix, hein, donc 0,53, vous voyez, c'est pas terrible. Et donc, c'est des choses qui peuvent s'envoler. Il vient de là, de 1,88. Donc, c'est quand même... Alors, 1,88 en janvier, il a quand même baissé depuis janvier. Il a quand même baissé de 73%. Hein, bon, alors, ouais. Faudrait quand même que le signal soit un peu plus costaud. Bon, en admettant qu'on y croit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On regarde d'abord le stop. Où se trouve le stop? Le stop se trouverait donc à... Si on entrait ici, on mettrait le stop là, c'est-à-dire 27%. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est prêt à perdre 27 pour en gagner? Mettons premier objectif ici. Premier objectif de ce plus haut. Est-ce qu'on est prêt donc hop, à perdre 27 pour en gagner 74? 1 pour 3. Donc voilà. Le ratio 1 pour 3, bon, bah, si on y croit, voilà. Moi, je dirais non, parce que la moyenne mobile 200 est toujours quand même orientée à la baisse. Donc, personnellement, je ne le prendrai pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, petite vidéo pour enregistrer le screener. Et maintenant, vous êtes prêt à travailler. Et n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Hein. Vous savez qu'après l'achat, pendant un mois, hein, je suis à votre disposition. Et puis ensuite, par mail, on peut échanger. Hein. Voilà. Allez, je vous dis bonne journée, bonne installation et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. On peut se mettre en vidéoconférence et ça règle les problèmes. Allez, à bientôt, au revoir.